tourner? Ok, je tourne toute seule. Salut! J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas tourné en face cam comme ça. La dernière vidéo qui est sortie, c'était il y a 10 jours, mais en réalité, elle a été tournée fin décembre. Et là, on est début février. Et j'en ai pas sorti entre temps. Il y a plusieurs samedis où j'en ai pas sorti. Et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai fait aucun script pour cette vidéo. Je vais un peu parler à cœur ouvert. Et en même temps, j'ai peur que ce contenu soit un peu auto-centré. Mais je me dis que j'ai envie de faire ce contenu tout simplement parce que je pense que si j'étais tombée sur une vidéo de ce genre à une certaine période, peut-être que ça m'aurait aidé. Bon, comme je l'ai mis dans le titre, on va parler de santé, santé mentale, santé physique. Je sais pas vraiment par où commencer. J'ai fait une pause au niveau des vidéos parce que j'arrivais pas à suivre, parce que ma santé physique n'était pas là. Et je pense que ma santé physique n'était pas là parce que ma santé mentale n'était plus là non plus. Si on remonte en arrière, en 2019, je suis rentrée dans une entreprise. J'y suis restée jusqu'à début 2022. Très rapidement, ça allait pas trop en termes de rythme. J'ai énormément donné à cette boîte. On a souvent été en sous-effectif, j'ai été en surmenage. Je donnais des heures de ouf. Mais en même temps, j'aimais bien la dynamique de cette boîte. Et puis, il y avait des moments où c'était un peu abusé, il y avait des problèmes internes, etc. Et j'étais en train de faire un burn-out et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est mes proches qui m'en ont parlé. Ils me disaient que j'étais plus du tout comme avant, que j'étais tout le temps sur les nerfs, et en même temps j'avais des comportements quotidiens où je me rendais pas forcément compte que c'était pas du tout normal, du genre j'avais plus d'appétit, j'avais envie de rien, je suis graphiste et j'arrivais plus à créer comme il fallait. J'ai complètement lâché la couture pendant 1 an, alors que c'est le truc qui me fait vraiment du bien. Je faisais beaucoup d'insomnie, je faisais des crises d'angoisse, enfin plein de choses qui faisaient que ça allait pas. Et j'ai tiré sur la corde, je me suis pas dit qu'à un moment donné il fallait faire une pause peut-être, faire plus attention. Enfin si, parce que je me le suis signalé à moi-même et je l'ai signalé à ma direction, sauf que j'arrivais pas à changer mon rythme. Quand on me demande de faire quelque chose, j'y vais, et j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Je gérais aussi une équipe, j'avais un poste quand même à responsabilité, il y avait beaucoup de travail, il y avait les plannings à gérer, etc. Enfin bref, on s'en fout de ces détails-là, parce que peu importe le poste, on a le droit de craquer et d'être en surmenage, d'être en épuisement. Et bref, je m'en suis rendu compte, je pense, à l'été 2021, que ça allait vraiment pas. Je m'en rappelle d'ailleurs, j'étais en vacances chez une copine, 3-4 jours avant la fin de mes vacances. Je commençais déjà à angoisser de retourner à ce travail-là. Mais je me voyais pas forcément trouver un autre job parce que j'avais un appart à gérer, j'avais pas encore rencontré mon chéri, et puis justement c'est lui qui m'a poussée à partir de cette boîte. Donc, je l'ai rencontré en septembre et je suis partie en février de l'année suivante. Ma maman aussi, elle a été très présente par rapport à ça, et puis mon beau-père qui me disait que, bah voilà, peu importe l'âge, on peut faire un burn-out. Pas besoin d'avoir 50 ans, avec 30 ans d'expérience dans une boîte pour craquer. Même à 23 ans, on peut être en épuisement en fait. Ça me fait bizarre de parler de ça. Mais en même temps, je me dis que ça peut parler à des personnes qui actuellement sont dans l'état dans lequel j'étais il y a 1 an. Bref, du coup, je pars de cette boîte en février 2022 et j'avais déjà pour souhait de me lancer à mon compte. Et là, je me lance vraiment. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. J'arrive pas à faire de vraies pauses. Pendant le mois de février, je crée mon site internet, je fais quelques missions en tant que freelance. Et puis en mars, je démarre vraiment, là je commence à avoir plus de demandes. Et depuis mars, donc aujourd'hui on est en février 2023, donc ça fait 1 an, j'ai eu des demandes chaque mois et ça a été progressif et je travaille à plein temps depuis un bon moment. Mais du coup j'ai pas fait de vraies pauses. Mon épuisement, je l'ai gardé. Mes insomnies, elles étaient toujours là. J'ai toujours, même actuellement, beaucoup de mal à dormir. Mais voilà, le printemps est arrivé, l'été, l'automne, et j'étais bien pendant cette période-là. Et puis au moment où j'étais pas bien en février 2022, je me sentais pas prête à me faire accompagner. Du coup, bah voilà, tu te sens pas prêt, t'es pas obligé. Mais au moment où tu te sens prêt, faut pas hésiter. Faut essayer de trouver la formule qui va te convenir, qui ne correspond pas à tout le monde. Et puis là, ces derniers mois, ça fait 3 mois où je sens à nouveau cet épuisement. Pourtant, je kiffe ce que je fais au quotidien. Petit à petit, je prends de moins en moins de plaisir, mais dans tout. Et je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, j'ai tout pour être heureuse, mais je suis pas heureuse. Et du coup, je culpabilise. Bon, ça c'est un fonctionnement qui remonte à loin. Donc petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses, des différents aspects de ma vie où je prenais pas vraiment de plaisir. Mon travail, j'arrive à peu près à le préserver, mais là, ce dernier mois, c'était compliqué. Donc c'est qu'il est temps d'agir. Mais sinon, sur plein d'autres aspects de ma vie, j'arrivais plus à faire de sport, j'arrivais pas à me motiver pour faire du yoga, je faisais de moins en moins de couture, de broderie, alors que c'est ce qui me libère le plus la tête. Même au niveau de la bouffe, alors que j'adore manger, je prenais pas tant de plaisir que ça. Niveau sexualité, alors n'en parlons pas. Plein de choses où j'avais l'impression d'avoir goûté
goût à rien. Et bon, ça c'est clairement un signe qu'il y a un problème. Et je recommençais dans mon rythme de tous les jours à avoir les mêmes mécanismes qu'en plein burn-out. C'est-à-dire que le soir, impossible de dormir. Je réfléchissais trop. Et le matin, impossible de me lever. Donc ça va que je suis à mon compte, donc je peux me permettre certains matins de me lever tard quand j'ai pas de rendez-vous. Mais malgré tout, je culpabilise de ouf parce que, et encore aujourd'hui, je me dis ce temps que je passe à dormir alors que je récupère pas réellement parce que je me sens quand même fatiguée, je me sens épuisée quoi. Ce temps-là, je pourrais le passer à faire d'autres choses. Je pourrais le passer à faire de la couture, de la broderie. Je pourrais le passer à faire autre chose que juste mon travail et de la création de contenu dans ma journée. Et du coup, c'est compliqué à vivre de savoir qu'on va pas bien et qu'on a besoin de certaines choses et qu'on n'arrive pas à les mettre en place. Je vous dis ça, tout ça, là j'ai vraiment mis tout à plat ces dernières semaines. Avant c'était pas clair dans mon esprit comme ça. Et en parallèle de ce mal-être sont arrivés les soucis de santé. Sinon c'est pas drôle. Mi-décembre je commence à être malade, mais malade comme tout le monde, voilà, petit rhume, un peu de tout, mal à la gorge, ça passe. Puis j'ai des problèmes de ventre, de transit. Pour ceux qui le savent pas, l'intestin est souvent décrit comme le deuxième cerveau du corps, c'est pas pour rien. Donc pendant un mois, j'alterne où 2 jours je suis pas bien, 2 jours ça va, 2 jours je suis pas bien, puis ça dure 5 jours. Tu sais où tu passes ta journée à aller aux chiottes là. Désolée, c'est pas glamour. Mais c'est qu'il y a vraiment un problème. Et ton corps te le fait savoir. Donc là, je commence à capter que ouais, alors peut-être que je m'écoute. Même si j'ai pas l'habitude de m'écouter, là, il va falloir le faire, je pense. Et ensuite, ce qui m'a vraiment achevé niveau moral, je pense, mi-janvier, je tombe malade. À nouveau, un rhume, une toux. J'avais pris rendez-vous chez un médecin généraliste en visio par rapport à mes problèmes de ventre qui s'étaient arrêtés 4-5 jours avant. Je me dis bon bah ça tombe bien, voilà, je suis tombée malade au bon moment. Au moins ça me permet de voir un médecin au bon moment. En sachant que là au mois de décembre il y a eu la grève des médecins. Donc j'ai contacté des médecins dans tous les sens. D'abord mon médecin traitant évidemment mais qui n'est pas au même endroit où j'habite actuellement. Ça fait 3 ans que je suis très peu malade et que je vis à 1h30 à peu près de mon médecin traitant. Et que j'ai pas nécessairement besoin de le voir puisque je suis pratiquement jamais malade. Là je souhaite le voir mais il y a 1 mois de délai. Donc bon, ça n'est pas très utile. Surtout que j'étais très mal avec mes problèmes de ventre. Donc pour moi, il fallait essayer de consulter au plus vite. Donc mon médecin traitant, on oublie. J'appelle 7 à 8 médecins autour de chez moi. Soit ils répondent pas, c'est la grève des médecins, soit ils ne prennent pas de nouveaux patients. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah la seule solution qui reste, et d'un côté ça peut être utile pour certaines personnes, c'est la médecine par visio. Sauf que, vous allez voir avec la suite que d'autres personnes vont être d'accord avec moi, quand on se fait pas ausculter, on peut être mal diagnostiqué. Donc là, en fait, le rhume et la toux, on m'a donné un petit spray pour le nez et un sirop. En réalité, j'ai été mal soignée et ça a dégénéré en bronchite. Donc depuis 3 jours à peu près, ça va mieux. On est le 9 février, mais en gros, de mi-janvier jusqu'à début février, j'étais malade. Avec une toux de ouf. Et tellement une toux de ouf, donc je faisais des grosses crises de toux, à limite vomir tellement je toussais. Et puis un mercredi après-midi, d'un coup j'ai eu mal au niveau des côtes derrière. Moi je me suis dit bon, j'ai souvent des douleurs de dos, ça doit être un truc comme ça. Mais le lendemain je me disais, ça ressemble pas trop à mes douleurs de dos habituelles. Qu'est-ce que c'est? je laisse passer. Le jeudi soir j'ai vraiment mal. Je dis à mon mec que là, va falloir peut-être partir aux urgences parce que ça me fait vraiment flipper. Mais en même temps, partir aux urgences, on sait très bien que une fois qu'on y est rentré, on sait pas quand est-ce qu'on en ressort. Hein. Donc je me dis bon, laisse tomber, on va voir demain si ça passe. Le lendemain, je fais ma petite journée. J'avais prévu de passer le week-end chez mes beaux-parents et surtout le vendredi soir avec ma belle-sœur. On avait prévu d'aller dans un resto Savoie, table de Savoie, donc manger de la fondue. Moi je voulais kiffer ma soirée, douleur ou pas, j'avais envie de kiffer ma soirée et j'avais pas envie d'aller aux urgences avant ma soirée. Pour aller chez mes beaux-parents, je prends les transports et je porte un sac pour mes vêtements pour le week-end. Sac qui doit faire 3 kilos, quelque chose comme ça. Et ça me fait mal. Oh, au niveau des côtes, ça me fait mal, c'est horrible. Bon, je passe la douleur sous silence. J'ai mal, mais on part quand même au restaurant. Donc on passe une bonne soirée, etc. Et on rentre chez mes beaux-parents. Et là, je dis à ma belle-sœur qu'on aille aux urgences. J'ai vraiment trop mal et surtout en fait, au début je me disais je me suis peut-être fêlé une côte. Mais la douleur était tellement forte que je me suis dit bah peut-être qu'il y a un organe qui est touché, on sait pas. J'avais peur d'aller trop tard aux urgences et qu'on me dise bah foutu madame, là vous allez perdre un poumon, votre rate ou je sais pas quoi. Parce que du coup j'ai tout étudié sur internet pour voir quels étaient les organes qui étaient placés à cet endroit là. Et j'avais peur qu'on me dise bah c'est trop tard, enfin t'imagines je finis handicapée à vie parce que t'as attendu un jour de trop. Donc comme quoi il faut s'écouter, vraiment, écoutez-vous. Je sais que moi j'ai beaucoup de mal à faire ça, mais écoutez-vous quoi.
on sait jamais. Donc on va aux urgences, c'est un amour, elle prépare un petit sac avec tout ce qu'il faut pour nous occuper parce qu'on savait qu'on allait attendre un bon moment. On attend je crois 1h30, donc on arrive à 22h45, ils me font une prise de sang. Au bout de 2 ou 3 heures de plus, je passe dans un box individuel, donc elle m'attend dans la salle d'attente et moi j'attends pendant presque 3 heures dans le box individuel. Donc il est déjà je crois 1h du mat, 1h30, ça commence à devenir dur parce qu'il y a l'attente, la douleur, la fatigue, le stress aussi. Bref, donc j'ai eu test PCR, test sanguin, test urinaire, radio des poumons, électrocardiogramme parce qu'on m'a dit que ça pouvait être un AVC ou un arrêt cardiaque, je sais plus, par rapport à ces douleurs-là. Super rassurant. Et ils trouvent rien. Il est 4h30, on est les dernières à sortir des urgences, ils trouvent rien et ils me donnent rendez-vous le lendemain matin pour faire un scanner. Donc à 11h, je m'y rends le lendemain avec ma belle-mère. Finalement, je passe qu'à 12h30 mon scanner. D'ailleurs, c'est horrible ce produit pour ceux qui ont déjà fait un scanner là. Le produit pour bien voir et opacifier certains éléments du corps. Ça chauffe les mains, ça te donne envie de pisser, t'as l'impression que tu vas te pisser dessus. Et ça m'a desséché la gorge, j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse dans le scanner. Enfin bref, bon courage s'il y en a qui doivent passer des scanners. Non, en vrai, c'est rien de fou, mais juste ça surprend comme sensation. Je passe mon scanner, il me trouve rien de spécial. Et il m'avait dit d'aller aux urgences après le scanner. Donc je vais aux urgences et là le monde de fou, c'était un samedi après-midi du coup, il y avait grave du monde. Je dis à ma belle-mère de partir parce que là on allait attendre je sais pas combien de temps, autant que j'attends toute seule et qu'il y en ait qu'une seule qui est une journée de merde. Et vers 16h30, ça y est je passe. Ma belle-sœur était venue me rejoindre entre temps pour que je puisse manger un truc quand même. Et je vois un nouveau médecin, donc une femme, qui commence à me dire un peu bah voilà on a éliminé ça. Et donc le seul truc qui reste ça serait une déchirure musculaire intercostale. Donc ça veut dire entre les côtes, un muscle qui s'est déchiré. Ou alors une névralgie. Donc en gros c'est un nerf entre mes côtes à nouveau qui s'est bloqué. Mais elle penche plus pour la déchirure musculaire. Donc voilà, elle me dit y a rien à faire, reposez-vous et attendez que ça passe. Ça peut durer plusieurs mois. Il me donne de la codéine et Doliprane, c'est un comprimé qui a les deux ensemble. J'en ai pris les jours d'après et encore hier je crois. Et c'est pas du tout efficace sur moi, vraiment je sens quand même la douleur alors qu'on m'a dit que ça allait me mettre bien stone et que ça allait me claquer et que j'allais plus rien sentir. Ça ne fonctionne pas sur moi. Mais de toute façon le Doliprane, le Spasfon, le Phytose, des trucs comme ça ne fonctionne pas sur moi, je ne sais pas pourquoi. Bref donc on fait avec. En parallèle des urgences, j'avais eu un rendez-vous avec une psy le vendredi même d'ailleurs. Qui m'a permis de mettre en lumière certaines petites choses, comme quoi je faisais plus attention aux autres qu'à moi-même, que je m'oubliais complètement, que je pouvais me faire plaisir dans plein de choses mais que je m'en rendais pas compte et que je me connectais pas assez à moi-même quoi. Le truc c'est que moi j'ai besoin d'être dans l'action. Elle m'a expliqué des choses qui étaient très claires mais par contre je sais pas comment les mettre en pratique derrière. Du coup je me suis renseignée pour faire un coaching avec une personne qui a une formation de psychologue, donc allier le côté psy et le côté coaching. Donc en début de semaine j'ai eu un rendez-vous avec cette personne. Et franchement, ce qu'elle expliquait, ça me décrivait totalement. C'est dingue. Donc voilà, j'ai décidé de partir avec elle pour faire un coaching et ça me fait beaucoup de bien parce que du coup je vois plus loin. Je me dis que c'est quelque chose qui va pouvoir me servir pour maintenant mais qui va permettre aussi de travailler mon état d'esprit, mes mécanismes et mes comportements pour l'ensemble de ma vie et pour mieux gérer des transitions de vie comme j'ai pu vivre dernièrement. Donc voilà, cette vidéo était un peu à la fois éparpillée mais en même temps non parce que j'ai raconté de façon chronologique. J'ai beaucoup raconté ma vie et en fait l'objectif pour moi c'est de pouvoir échanger avec des personnes, leur faire comprendre aussi qu'elles sont pas seules à être dans cet état d'esprit là. Moi de base je suis quelqu'un de très positif et on me dit tout le temps tu rayonnes, t'es lumineuse, t'es un rayon de soleil etc. Et du coup je me permets pas d'être pas bien. Donc je n'accepte pas les émotions négatives, je mets un petit mouchoir dessus là et au final c'est pas parce que tu la caches ton émotion qu'elle est plus là. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes comme moi aussi qui n'arrivent pas à accepter les émotions négatives, qui du coup se voilent la face et ça fait que ça ressurgit après. Donc si toi aussi t'es passé par un état d'esprit comme le mien, t'as pu avancer ou alors que t'es en plein dedans, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça sera avec plaisir que j'échangerai. Et si jamais c'est pas possible pour toi de me mettre un commentaire, n'hésite pas à me laisser un petit like pour me faire savoir que cette vidéo a pu t'aider. Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir faire en sorte que des personnes aient un déclic pour s'occuper d'elles-mêmes, pour faire plus attention à elles. Je suis pas magicienne hein, donc c'est au bon vouloir de chacun, mais voilà, j'avais envie quand même de faire cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour des vidéos créatives je pense. Je vous fais de gros bisous. Ce petit Pacha aussi. Tu fais un bisou ?